Hélène, bonjour. Bonjour, Merci Anissa. d'être là. Merci à toi. Écoute, on a eu deux phases où on s'est un peu loupé, mais on a réussi quand même à accorder nos agendas. En tout Mhm. cas, merci beaucoup. J'ai eu le temps d'aller farfouiller un peu sur ton Instagram et puis on a eu le temps d'échanger un peu toutes les deux, même si tu t'en souviens pas. Moi, je m'en souviens. C'est pas que je m'en souviens pas, c'est que je me souviens pas de tout ce qu'on s'est Ah dit. oui, moi je me souviens parce que justement ça m'avait marqué. Ok. Ouais, ton parcours m'avait vachement marqué. Et j'ai senti une espèce de douceur aussi dans ta voix, donc ça m'avait marqué aussi. Ok, Ouais. merci beaucoup. Et du coup, moi, je te connais un peu, donc j'aimerais que tu te présentes de Mhm. la manière dont tu le souhaites, avec les mots, les tournants que tu souhaites, en regardant la caméra. Ok, ok. C'est toujours un moment un peu délicat en fait de me présenter Mhm. parce que longtemps j'étais dans une case et je me définissais vraiment selon un cadre bien Bien précis, défini, bien ouais. défini. Mhm. Et depuis que je suis sortie de ce cadre, Mhm. j'ai du mal à mettre vraiment Ouais. une casquette, une identité, Mhm. parce que je me suis découverte justement multi-identité. Ah, c'est génial. Je sens que la conversation va être riche. Ah, c'est Et j'ai plus génial. envie en fait de vraiment de m'identifier à À une quelque casquette, chose. à quelque chose bien particulier, Mhm. parce que justement on est au-delà de ça. Mhm. 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 Je suis d'accord. Donc avec des mots humains, je dirais que je suis mentor spirituel. Mhm. Donc j'accompagne principalement les femmes Mhm. vers la conscience de soi, Mhm. donc retour à soi, Mhm. à sa divinité, Mhm. à son amour, Wow. de, à l'amour tout court, Mhm. donc au divin en nous Mhm. et à toutes les possibilités que ça nous offre en fait dans la vie. Dans la vie, ouais. Voilà, un peu. Écoute, il y a plein de beaux mots que tu sors et moi j'ai juste envie d'aller farfouiller. Je t'assure, des fois je me dis, tu sais, je me dis, j'ai pas été faite pour rien, parce que à chaque fois que j'écoute quelqu'un, j'ai toujours des envies d'aller farfouiller dans sa vie, Ah mais tu sais, bah des go. façons bienveillantes et tout, Ouais. parce que j'ai toujours été attirée par les parcours de vie, vraiment. Mhm. Tu vois, je me rappelle les premiers stages que je faisais, moi, c'était, il y avait une nana qui s'appelait Svensson, je crois, et elle cartonnait dans le bureau. Et à chaque fois, je me disais, j'aimerais bien écouter sa vie. Et tu vois, et maintenant que j'ai lancé le podcast bien après, je me dis, mais en fait, ça faisait longtemps que j'avais ce truc-là, tu vois. Mhm. Et donc, pour enquiller sur ta vie, je voudrais, justement, tu parles de multi-identité, tu parles d'identité. Par quoi tu as commencé, justement, pour qu'on découvre un peu la Ilham, on va dire, d'avant. Mhm. Alors la Ilam d'avant, elle est complètement différente, hein. Mmh. C'est la working girl, la nana qui a bossé pendant des années dans la finance. Mmh. Et je me sentais pas en fait à ma place. Je me sentais pas Mmh. épanouie Mmh. professionnellement. Mmh. Je m'ennuyais beaucoup. Attends, on va faire une petite pause parce que Ouais. tu dis, tu te sentais pas à ta place, tu te sentais pas épanouie, mais quand tu démarres ça, c'est un peu comme tout, on a tout été diplômé et tout ça, à quel moment tu sens que là, je suis pas à ma place ou là, c'est pas moi? C'est depuis le début. Ah mince! Ouais. Ah oui! Oula! Depuis les études, en fait, dans la finance, je sentais que c'était C'est pas pas ma toi. voie. Ouais. Je comprenais pas forcément Pourquoi? pourquoi. Mmh. J'avais pas forcément de vocation, j'avais Mmh. pas forcément de. Euh, et il y en a, ils ont une vocation, quelque chose d'inné. Donc C'est voilà, sûr. moi Ouais. je sais pas, je vais être médecin par exemple. Enfin, Je vois ce que tu veux dire. Ouais. mais moi, il n'y avait pas cette vocation. Il y Mmh. avait juste, ben, fait des études Mmh. pour avoir un Un job, job, oui, une gagner de sécurité l'argent. financière, Ouais. pour gagner de l'argent, tout à fait. Mmh. Et, euh, et du coup, bah voilà, je me suis retrouvée à faire des études dans la finance. D'accord. Et j'ai jamais compris ce que je faisais. Ah ouais? Je me sentais vraiment étrangère, que ce Punaise. soit à la fac ou que ce soit même après, en fait. Mmh. Pendant les réunions, je regardais les gens, je me disais, non Mais mais qu'est-ce que je fais là? qu'est-ce que je fais là? Exactement. En fait, c'est la phrase qui m'a Ouais. accompagnée vraiment pendant des années. Ah C'est waouh! qu'est-ce que je fais là? Mais attends, pause, parce que du coup, moi, c'est vrai que j'ai déjà entendu ça, donc plusieurs discours et témoignages, mais tu vivais un mal-être ou tu arrivais quand même à bien le vivre, parce que je trouve ça difficile. En fait, tu sais, moi, je me dis, tu y vas tous les matins, Mm, et tu sais que tu as ça, cette boule au ventre, et tu sais même pas te l'expliquer finalement au départ. exactement. Oh là là. C'est pas évident, Bah oui, mais j'imagine. là, tu vois, ce qui me vient, c'est Mhm. que c'est qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais là?
c'est pas une phrase en fait qui est arrivée juste avec la finance. C'est une phrase qui est là depuis toujours, depuis petite. Ah oui. C'est quelque chose de plus grand en fait. D'accord, donc C'est tu te qu'est-ce que je questionnais déjà fais sur dans ta... ce monde? Je comprenais pas en fait. Ah ouais. Il y avait vraiment une question existentielle en moi à laquelle je ne trouvais pas forcément réponse. Ouais. Pourquoi en fait je suis là dans cette vie? Pourquoi je fais des études? Pourquoi je grandis? Pourquoi ensuite je dois aller au travail tous les matins alors que ça me plaît pas? Pourquoi je dois attendre le week-end pour vivre, pour respirer? Mais en fait, c'est vraiment des questions qui sont là depuis petite, depuis toujours. Et quand je suis revenue petit à petit à moi, à ma véritable nature, j'ai trouvé réponse en fait à toutes ces questions. D'accord, on va y venir. On va y venir. Et juste pour dire quelque chose qui me tient à cœur, c'est je n'ai pas de regrets en fait par rapport à tout ce parcours. Aujourd'hui, je sens beaucoup de gratitude en fait envers ce parcours. Parce que pour moi, tout est juste. Et c'est ce parcours qui a fait que je suis la Ilham aujourd'hui. Oui, mais quelque part, c'est vrai que j'entends beaucoup ça, mais quelque part, la question que j'ai derrière, c'est est-ce que parce que toi, on va dire, tu l'as plutôt plus ou moins bien vécu, mais il y en a qui passent par des moments très sombres, quand tu sais pas quelle est ta place, quand tu sais pas qu'est-ce que je suis venue faire là, et en plus, toi, ça a commencé, si je comprends bien, très petite, mais t'imagines, moi, j'ai eu ce truc-là, même avant, c'était en 2018, j'ai eu ça, mais j'avais une véritable souffrance. Moi, un jour, je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que je suis tout le temps voyageuse, quand je vais au boulot, je perds ma joie. Tu vois, je me posais des questions comme ça, et c'était une véritable souffrance. Et je me souviens, et je vais enquiller avec ma question, c'était un soir, j'ai dit à Dieu, je priais ce soir-là, je lui ai dit, mais si tu me sors pas de cette situation, je te rejoins. Comme ça, je me rappelle en 2017, un 21 décembre 2017, c'était avant Noël. Ah oui, mais je me souviens parce que je l'écrivais, et après, je m'arrête d'écrire, je me dis, mais si tu me sors pas de cette situation, où je ne comprends rien, moi, je savais ce que je voulais faire. Je voulais vraiment travailler pour moi, tu vois. Mais du coup, pour enquiller à tes questions, c'est comment tu arrives à faire fi de tout ce que tu ressens dans le travail. En plus, on passe énormément de temps au travail. Comment tu arrives à faire fi? Est-ce que tu fais façade? C'est un masque que je portais pendant des années. Donc, la Ilham, quand elle sort de chez elle pour aller au boulot, c'est pas la même que quand elle est dans sa vie personnelle. Ouais, j'imagine. Donc, c'est beaucoup de masques, beaucoup de... Oui, je me travestissais, entre guillemets, dans le sens où j'étais pas moi-même. Et je voulais pas parler forcément de la souffrance, mais je suis passée par une phase souffrance, par une phase burn-out, par une phase de dépression. Donc, à force, en fait, de pas suivre son cœur et de pas faire ce qu'on a envie de faire, forcément, le corps, il craque à un moment. Et c'est le signal, justement, qui m'a fait... qui t'a alerté. Exactement, qui m'a alerté et qui m'a fait prendre ce tournant. Et c'est une phrase d'ailleurs que j'ai dite à mon médecin généraliste qui me faisait mes arrêts maladie, parce que pendant une année, j'étais en arrêt maladie, avant de quitter donc, le monde de la finance. Un an plus tard, quand je suis retournée le voir, et cette fois-ci, c'était juste pour une prise de sang, il m'a dit, bon, alors, ça a l'air d'aller et tout. Et je lui ai dit, franchement, c'était une bénédiction finalement, cette année où j'étais en arrêt. Il me dit, non, mais vous pouvez pas dire ça, vous vous souvenez pas dans quel état vous étiez. Effectivement, j'étais dans un état de souffrance, mais c'est grâce à cet état de souffrance que tu as émergé. Exactement. Donc finalement, en fait, tout a un sens. Et peut-être que moi, j'ai besoin de mettre du sens dans tout ce que je vis. Donc la souffrance fait partie de la vie. Après, soit on choisit de rester dans la souffrance, ou on choisit vraiment d'incarner. Mais du coup, effectivement, comme tu dis, mais c'est vrai que quand tu es dedans, tu n'as pas forcément du recul pour te dire ce que je suis en train de vivre là, ça m'a mené à quelque chose de pur, quelque chose de vrai. C'est vrai que des fois, quand on est dans sa souffrance, on reste cloîtré dans sa souffrance, on ne voit que les choses en noir. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans une forme de dépression, mais des fois, c'est même pas de leur faute, c'est parce que ton corps, en fait,
tu n'as plus d'ocytocine, tu en as très peu, et du coup, tu vois les choses tout en noir et tu as du mal à rebondir. Et c'est pas aussi simple que ça, des fois. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire, et c'est pas assez aussi simple, c'est pas tout noir ou blanc, en fait. Il y a bien sûr une nuance, il y a une subtilité là-dedans, c'est sûr. Après, moi, comment je l'ai vécu, c'était comme mon âme, en fait, qui me parlait à travers ce bore-out et qui me disait, là, stop, en fait. Même si c'était dur physiquement, il y avait bien sûr de la souffrance physique, mentale, enfin, il y avait des soucis de sommeil, il y avait tout plein de trucs. Mais à ce moment-là, j'écoutais beaucoup de spiritualité. J'ai découvert des personnes qui comprenaient ce que je vivais. Exactement. J'ai rencontré de nouvelles personnes qui sont arrivées dans ma vie par hasard. Qui sortent un peu de nulle part. Qui sortent de nulle part. C'est le divin qui orchestre les choses. C'est ça. En fait, tout était bien orchestré justement pour que je me révèle à moi-même à ce moment-là, au lieu de sombrer, en fait. J'aime pas trop raconter l'histoire. Enfin, vraiment, je suis plus dans une dynamique, et dans mes accompagnements, c'est ce que je kiffe le plus, c'est parler d'expansion, de qui on est, en fait. On est à la base, on est là pour expanser son âme, expanser son business, expanser son couple, expanser vraiment. Il y a une forme d'évolution, en fait. Exactement. Mais j'ai vécu aussi une période noire où c'était la dépression, où impossible de sortir du lit, tout ça. Mais c'est pas ça que j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui. Je comprends. Après, justement, c'est ce que je dis toujours, on n'est pas là pour raconter, bien évidemment, ce qui va, entre guillemets, mal, mais en même temps, souvent, quand on est dans une détresse, et c'est pour ça aussi que je fais ça, moi je me dis, souvent, quand on est dans une détresse, on ne sait pas mettre les mots sur notre détresse. Et le fait de voir une Ilham comme ça qui raconte, ça peut déjà, parce que toi et moi, on est des personnes lambda du quotidien, tu vois. Et du coup, le fait que quelqu'un te regarde et dise, tu vois, j'ai peut-être traversé ça, j'ai peut-être traversé ça, et j'ai vu qu'elle s'en est sortie, tu vois. Et c'est là où le petit parcours un peu sombre, même si c'est pas l'objectif de ce jour, bien sûr, mais c'est de se dire, tu vois, elle est passée par là, je sais moi aussi peut-être, je suis pas encore dans le chemin, mais je sais peut-être moi aussi mettre des mots sur ma dépression, sur moi, et surtout, je légitime ma souffrance. Bien sûr, bien sûr, la souffrance, elle n'est pas à négliger, elle est à prendre en compte, et c'est tout à fait possible d'en sortir. Exactement. Et comme tu l'as dit, on est l'exemple parfait justement de voilà, ça, exactement. C'est pour moi juste un passage, en fait. La vie, elle est mouvement. Donc, je m'identifiais pas aujourd'hui à cette souffrance. Elle a fait partie de ma vie. Elle m'a beaucoup apporté, finalement. Et les femmes ou les hommes qui traversent ça, je veux juste qu'ils sachent, en fait, que c'est pas définitif. C'est pas éternel. C'est vraiment une étape qui va t'apprendre justement beaucoup sur toi. Donc, il y a juste à la traverser, à se laisser traverser, en fait, finalement. Et justement, quels sont, tu disais tout à l'heure, tu en as parlé un peu, quels sont les outils que tu as mis en place ou qui t'ont aidé pendant cette période-là pour remonter petit à petit? Alors, pendant cette période-là, en fait, je me suis fait accompagner. Donc, j'ai fait un suivi, j'avais un suivi psychologique. Donc, j'avais un parcours, on va dire, classique de suivi thérapeutique. Et j'avais aussi d'un autre côté un suivi, justement, comme ce que je propose aujourd'hui, c'est vraiment le retour à soi. Exactement. Holistique, plutôt à accueillir tout ce qui se passe dans la vie, en fait. À plus avoir de jugement sur les événements qui nous traversent. C'est quelque chose, ça. Oui. C'est quelque chose parce que je me dis, et c'est d'ailleurs, je pense, une des premières des choses, enfin, je comprends, je me dis, c'est une des premières des choses qu'on a. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu te sens pas légitime, quand le boulot, ça se passe mal, au début, tu as tendance à te juger, d'abord.
à te dire non, mais moi, c'est moi, tu vois. Et en plus de ça, on va dire, on est un peu privilégié, on a un boulot, on est gagné bien, machin, et puis là, t'es là, tu te dis, mais attends, mais ça va pas, je suis pas à ma place, quoi. Et en fait, automatiquement, tu te juges. N'accepte pas ce flot qui arrive de l'intérieur, quoi. Oui, complètement. Ouais. Moi, je me trouvais totalement bizarre. Je me disais, aussi. mais je dois être d'une autre planète parce que je comprenais pas, en fait. Vraiment, moi, j'ai une image très claire de moi dans la finance, assise à une table de réunion et je me demande, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, je suis déçue, Martienne. De quoi on parle là? C'est très étrange comme sensation, en fait, d'être là et se poser des questions alors que les autres, ils sont ils sont dedans ou ils font semblant d'être dedans, ou certains, ils sont dedans et d'autres, je dirais, ils font semblant, parce qu'il y a beaucoup de faux semblants, en fait, exactement. Et écoute, ouais, c'est vrai que ça, c'est tout un cheminement à voir. Et tu sais, donc tu t'es fait accompagner. Et à quel moment, et je pense que ça sera intéressant à savoir, à quel moment tu essayes, quand tu chemines comme ça, tu te dis, ça, je veux faire ça. Oui, tu vois, le mot cheminement, ça me parle énormément. Parce que c'est vraiment un cheminement, en fait. C'est une quête. Une quête, exactement, de me connecter à plus grand que moi, en fait. C'était vraiment le début. Bon, moi, j'ai toujours été croyante. Je suis toujours croyante. J'ai grandi dans une famille spirituelle et bon, plutôt religieuse que spirituelle. Un peu comme tout. Hein. Voilà. Et il y avait quelque chose que je ne comprenais pas là-dedans, en fait. J'avais besoin de connaître le divin autrement. Ce qu'on m'a inculqué, ce qu'on m'a transmis, ça résonnait plus. Oui, mais justement, pour avoir cette cassure, parce que je trouve que c'est une bonne chose de remettre en question, mais à quel moment tu te dis, par exemple, moi par exemple je suis de religion catholique, mais à quel moment tu te dis, ok, je vais essayer d'aller chercher ailleurs? C'est parce que tu as un appel de l'intérieur? Oui, d'accord. Clairement. Oui. Il y a quelque chose qui te disait... Oui, c'est quelque chose de l'intérieur. D'accord. Vraiment, cette voix, en fait, depuis toute petite, qui me dit, il y a quelque chose qui cloche dans ce monde. Il y a quelque chose, je comprends pas. Qu'est-ce que je fais là sur Terre? Est-ce que je suis là juste pour naître, vivre, souffrir? Voilà, on en revient, tu vois, à ce terme. Donc, je nais, je souffre, et hop, je meurs. C'est quoi, en fait, c'est quoi l'objectif? Exactement. C'est quoi l'objectif finalement? À quoi ça sert? À quoi je sers? À quoi je sers? À quoi ça sert tout ça? J'ai pas fait tout ce trajet-là pour voilà, exactement. Et c'est ça en fait la question existentielle que j'ai depuis vraiment petite et qui se réveillait à chaque fois. Donc je comprenais pas. Et du coup, j'avais besoin d'aller regarder par moi-même, d'aller chercher, d'aller faire mes propres recherches, d'aller comprendre par moi-même, d'aller déconstruire tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a été transmis. Donc, c'est vraiment une quête de l'intérieur. Au-delà de c'est quoi l'outil, c'était vraiment quelque chose qui était là depuis toujours. Soit je l'écoutais pas, et au moment justement de ce bore-out où j'avais pas d'autre choix que de rester à la maison, et donc j'avais du temps pour moi. Et tu vois, là, merci pour cette question parce que ça me connecte à des moments forts, en fait, auxquels j'avais pas pensé quand tu m'as posé la question. Ce qui s'est passé, vraiment, c'est là où j'ai reconnecté réellement avec moi-même. J'allais me promener dans le bois, dans la nature. Je me perdais dans la nature pendant 3, 4 heures, 5 heures. Oui, vraiment. Et il pleuvait, il neigeait, et moi j'étais dans le bois de Vincennes à marcher, et je recevais des informations et il y a des choses en fait qui se réveillaient en moi, qui se révélaient à moi. Donc le chemin,
entre guillemets, qui m'a ramenée à qui je suis aujourd'hui et ce que je propose aujourd'hui et comment j'accompagne aujourd'hui et comment même je vis ma vie aujourd'hui, ça a démarré par ces balades. Cette reconnexion avec la nature. Exactement. Oui. Bah, c'est fort, c'est très fort. Et comme tu l'as dit tout simplement, c'est qu'on n'a pas le temps de le faire. C'est ça. On n'a pas le temps parce qu'en fait, on est tellement pris entre ceux qui mettent les masques, ceux qui n'ont pas vraiment le temps réellement, parce qu'il y a des enfants, il y a plein de choses. Et du coup, moi, je sais que pareil, j'avais eu le temps à l'époque quand j'allais pas en nature, mais le soir, souvent, je lisais, je me faisais des espèces de méditations. À l'époque, je savais même pas que c'était méditation. Je restais dans le silence comme ça, je parlais à Dieu, je disais écoute-moi. Ah, bah oui, mais c'est des choses qu'on fait naturellement, mais on s'en rend pas compte. Ouais. On se rend même pas compte de la puissance de ces, on va dire entre guillemets, des outils. Exactement. Oui. Les outils, ils sont en nous, en fait, finalement. Exactement, ouais. Et donc, à partir de là, donc, tu commences un peu à y voir clair. Est-ce que tu as eu justement un doute? Parce que là aussi, c'est une nouvelle étape, j'imagine, d'affranchir. Est-ce que à ce moment-là, tu te dis, OK, c'est bon, j'ai le chemin clair, j'y vais, je fonce, je quitte tout? Ou tu as eu quand même des moments de doute? Ah, les moments de doute, ils y sont jusqu'à maintenant. Le doute, en fait, il part pas. Mais le doute aujourd'hui, c'est un indicateur. C'est intéressant, c'est un indicateur dans le sens, je doute, mais est-ce que j'écoute le doute ou est-ce que j'y vais quand même? Ouais. C'est intéressant, tu vois, je me serais dit, moi, parce que j'ai eu la même chose, mais je me serais dit, moi, quand ce que je pensais d'ailleurs. Je me disais, quand tu trouves un peu ta voix, quand tu es aligné, ça y est, tu n'as plus de doute, tu te dis, non. En fait, des fois, c'est encore pire. C'est encore pire, exactement. Il y a la peur qui est là, il y a le doute qui est là. Il y a juste... Et puis, tu as le regard des autres. Oui, aussi. Et juste, en fait, à dealer avec tout ça. Voilà. Ouais, j'avance avec la peur, j'avance avec le doute. Et justement, on va revenir à ce que tu fais concrètement, parce que là, tu nous as bien teasé. Là. Entre tous les changements, tout ça, on s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et du coup, bon, moi, je sais déjà, je me suis renseignée, mais du coup, toi, aujourd'hui, concrètement, comment tu te définis? Même si je sais que tu n'aimes pas trop cette question-là, mais malheureusement, on est dans un pays où on doit mettre des étiquettes. Comment tu vas te définir? Et concrètement, quelles sont tes actions auprès et de quelle cible, concrètement? Okay. Alors moi, j'accompagne vraiment sur la reconnexion à soi, à son véritable soi, à son higher self, à son Dieu intérieur, à écouter en fait son cœur et tout faire à partir de cette voix en fait qui nous parle à l'intérieur et qu'on prend jamais le temps d'écouter. Et on la fuit même des fois, parce que elle peut nous dire des choses bizarres, faux folles, et on dit oulala, pourquoi on me propose ça? C'est pas normal. Hein. Le Dieu qui nous a créé, il est un peu fou aussi, je crois. Exactement. Et on juge et on n'écoute pas. Et alors que c'est là en fait le trésor est caché. Exactement. C'est là où tout se révèle à nous, en fait, où tout est plus simple. Ça passe par, concrètement, tu m'as demandé, la cible, c'est pareil, c'est un mot que tu n'aimes pas. Qui me gêne. Aujourd'hui, oui, je suis très sensible aux mots, mais c'est parfait. Si c'est là, c'est que c'est, voilà. C'est des femmes en conscience, qui se reconnectent à elles et qui ne veulent pas d'une vie normale, qui veulent vivre vraiment, incarner leur grandeur et leur puissance, qui veulent vivre la vie qu'elles méritent, voilà, qui les ressemble en fait. Pourquoi on est venu là en fait? C'est quoi finalement, pourquoi Princia elle est là à faire ce podcast ou c'est ça. Non, mais c'est vrai que
c'est hyper, hyper puissant ce que tu dis, parce que j'en parlais justement avec une coach aussi à 2-3 épisodes. Se reconnecter à soi et assumer cette puissance-là, surtout pour les femmes, c'est encore très, très, très loin. C'est un chemin qui est très, très long. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup on va dire, comment dire, ça n'a pas de contraintes, mais les femmes, on est très regardées dans la société. On est très très regardé. Quand je dis regarder, c'est pas que mauvais, c'est pas que bien, non, il n'y a pas de jugement, c'est que on est au centre de beaucoup de choses. Et la femme, dès qu'elle commence à faire quelque chose, dans ton entourage, forcément, soit tu vas déranger, soit tu vas... Et en fait, je sais pas si c'est notre construction interne ou c'est les constructions de société, on va aussi faire beaucoup de choses en fonction du regard. Ouais. Et ce que tu dis là, moi, je trouve ça hyper puissant parce que assumer qui on est, je trouve que ça doit faire des femmes vraiment magnifiques. Ouais, exactement. Ouais. C'est vraiment ça, en fait. Il y a tous ces regards, comme tu dis, comme tu décris. Il y a toutes ces constructions, ces croyances, ces limitations. C'est sûr. Mais est-ce que j'assume pleinement qui je suis, peu importe les regards, vu que j'écoute mon propre Dieu, et que en fait, au final, quand j'écoute les regards des autres, c'est que je suis en train de mettre les autres à la place de mon propre divin. Attends, pause. J'aime bien les grandes phrases comme ça. Elle est très puissante. Est-ce que tu peux la répéter? Alors, en fait, c'est vraiment ça, le cœur de ce que je transmets. Le cœur vraiment de mes accompagnements. C'est est-ce que je fais selon le divin en moi ou est-ce que je mets les autres à la place de ce Dieu qui est en moi? Exact. Et si je fais un peu l'avocat du diable, je me mets un peu des mauvais côtés, les haters, qui vont me dire, et notamment nous, on va dire, quand je dis nous, c'est les sociétés, on va dire occidentales, orientales, souvent africaines, où la religion est très forte encore. Parce qu'en Europe, ils ont déjà cassé un peu beaucoup de choses. Et si je suis un peu l'avocat du diable, est-ce que d'autres vont pas te dire, mais attends, mais pour qui elle se prend celle-là pour dire qu'on a Dieu à l'intérieur? Bah ça, c'était le cheminement, justement, en fait, de comprendre qui est ce Dieu, de casser tous ces dogmes, en fait, justement, qui m'ont été, entre guillemets, transmis. Et de sortir, en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit, je suis pas religieuse, mais c'est plus vraiment d'un point de vue spirituel. La religion, elle est bien, je suis pas en train de juger, elle est parfaite telle qu'elle est, mais je pense que l'essence des religions, c'est perdu. L'essence, à la base, c'était vraiment pour comment dire, c'est qu'on n'est pas séparé de la source. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi avec les religions, c'est qu'il y a eu cette séparation. Il y a un Dieu extérieur quelque part dans le ciel ou je ne sais où. Et il y a l'humain, petit, incapable, et qui galère dans cette vie. Et qu'on a laissé, qu'on a voilà, et qu'on a laissé, on a abandonné, et voilà, il naît, il souffre, il meurt, après il est jugé, peut-être puni, il va en enfer ou au paradis. Donc en fait, c'est toute vraiment la déconstruction de tout ça. Mais c'est au-delà juste de la déconstruction en fait dans les mots, c'est quelque chose qui se vit dans le cœur. Ouais, effectivement, je te rejoins sur pas mal de choses, mais j'essaie aussi de me mettre toujours de l'autre côté parce que je sais qu'il y a des gens qui sont encore fermés, pas fermés, mais en fait, c'est même pas un jugement, ils ont droit, mais qui se disent toujours, mais attention, j'ai quand même des malheurs, j'ai quand même des choses qui m'arrivent. Si j'étais vraiment ce Dieu-là au fond de moi, est-ce que ma vie serait pas beaucoup plus simple? Tu vois? Ouais, je comprends parfaitement. Alors attention, juste quand je dis le divin en moi, je suis une étincelle du divin. Je me prends pas pour le Dieu tout-puissant, je suis l'étincelle du divin. Et ça veut dire qu'il m'a fait à son image, il m'a créé à son image. Exact. Et donc, il m'a pas mis sur terre impuissant, seul, incapable de vivre une vie abondante, une vie joyeuse, une vie
Enfin, pour moi, c'est pas le but en fait de naître, mais ça va au-delà. C'est que je suis pas juste un humain dans ce corps, je suis aussi une âme qui est venue vivre en fait finalement une expérience humaine. Donc la souffrance fait partie de la vie en fait. C'est moi en tant qu'humain. Quand je pose ce regard de dualité, il y a enfer et paradis, où il y a le chaud et le froid. C'est là en fait où je commence à juger et du coup je ressens de la douleur. Ça ne veut pas dire que la douleur humaine n'existe pas. C'est dans le sens où je vis dans un monde où il y a une loi de la dualité qui existe. Je peux pas goûter à la tristesse si je refuse, je peux pas goûter plutôt à la joie si je refuse la tristesse. Et en fait, c'est juste ce qui est. C'est le moment présent. Donc s'il y a de la tristesse et que je me laisse pleinement traverser par la tristesse, elle se transmute d'elle-même. Donc j'ai pas besoin de la fuir en fait finalement. Quand je fuis, c'est que je pose un regard sur la tristesse, elle est pas bonne. Je dois vivre que de la joie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un peu le côté biaisé, pas biaisé, mais côté un peu galvaudé du développement personnel. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde va un peu dans le développement personnel et il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles où moi je te rejoins, ça veut dire que pour moi la vie elle est pas linéaire, elle est pas t'es joyeuse tout le temps, machin, tout ça. Par contre, on a quand même certains pouvoirs de se dire, ok, j'ai un moment de douleur, je le transforme. C'est ça. Tu vois, c'est là où est notre puissance. En revanche, il y a des écoles où, par exemple, l'école de, entre guillemets, la loi de l'attraction, où je n'attire que la joie, j'ai des vibrations de joie, tout ça. Non, dans le sens où moi je me dis, bah, ça serait limite éphémère, parce que demain, il peut t'arriver une catastrophe, ta mère elle meurt, est-ce que tu as envie de rire? Non, tu n'as pas envie de rire. Tu vois, et c'est vrai que ces écoles de développement personnel, des fois, ça peut emmener très très loin certaines personnes. Et j'ai entendu parler en plus des gens qui ont plus sombré en lisant des bouquins de développement personnel. Je suis tout à fait d'accord. En fait, parce que dans le développement personnel, on est vraiment dans une positivité limite un peu toxique. Alors que dans la spiritualité ou dans le moment présent, c'est en fait juste se laisser traverser par ce qui est. Je ne sais pas si tu connais par exemple Eckhart Tolle avec le livre. Et oui, ce que tu disais, donc oui, je connais Eckhart Tolle, mais c'est vrai que c'est tellement facile de se dire. Et moi la première, hein, quand au début je découvre le développement personnel, c'était un peu plus tôt, hein, j'étais un peu tôt, mais je me disais, ah ouais, mais je vais être dans des bonnes vibrations et tout, je vais éviter qu'il m'arrive ça et tout. Et puis, mais c'était difficile. Oui, non, c'est impossible. Ah, mais c'est difficile. Parce que quand, humainement parlant, en plus, on a nos schémas dans la tête, on a aussi nos traumas, on a aussi toute la partie transgénérationnelle, donc on porte des choses. Et il y a des moments, tu sais pas faire, même si tu es dans un niveau de joie extrême. Bien sûr. Mais en fait, dans ces cas-là, il y a aussi des personnes, par exemple, qui travaillent sur le transgénérationnel, qui travaillent sur les traumas, s'il y a besoin de passer par la guérison, entre guillemets. Et moi-même, je suis formée en hypnose, en constellation familiale. Donc, c'est des outils que je connais et que je peux utiliser lors de mes accompagnements, mais c'est pas le cœur de mes accompagnements. Et tout ça pour dire que non, la positivité, les vibrations hautes, tout ça, c'est pas possible au quotidien. Parce qu'on est aussi humain. Donc il y a notre partie divine et notre partie humaine. On n'est pas en séparation en fait. Les deux existent en nous, coexistent en nous, les deux sont nous. C'est vrai. Ouais. Après, effectivement, c'est tout un chemin. Et moi, je me dis toujours, notre puissance, c'est vraiment ça. C'est de se dire, ok, il m'arrive ça, j'accepte, je vis l'émotion. C'est ça. Puis après, je la transforme. Exactement. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça quand je dis je me laisse traverser par la vie. Ça veut dire j'ai un événement ou une situation qui me challenge. Elle est là pour une raison.
j'accepte de la vivre, je me laisse traverser pleinement par cette situation, par les émotions qui en découlent. Ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, ça peut être plein de choses. Il n'y a pas une émotion positive ou meilleure qu'une autre. Toutes les émotions sont bonnes à vivre. Donc, je me laisse pleinement traverser par l'émotion qui est demandée, qui demande à être. Et une fois que l'émotion est traversée pleinement, ça se transmute. C'est ça, en fait. C'est cette alchimie. Vraiment alchimiser une situation, la vivre pleinement, l'accepter. Et j'ai une question qui, pareil, un peu avocat du diable, mais du coup, quand aujourd'hui, tu fais preuve quand même d'une forme de sagesse, d'une forme de recul aussi sur les choses, est-ce que ça te crée pas justement ce côté un peu marginal face à peut-être des gens avec qui tu étais au départ? Est-ce que ça t'a pas écarté de certaines personnes? Et comment tu le vis ça au quotidien? Alors en fait, il y a mes relations, elles ont changé du tout au tout. J'imagine. Voilà. Déjà, c'est sûr que quand tu arrives comme ça avec tes grandes phrases et puis les gens te disent ça a changé, en fait, ça change tout seul. Donc la sélection se fait de manière naturelle. Il y a des gens qui sont sortis, des personnes qui sont sorties de ma vie, des nouvelles qui sont entrées dans ma vie. Et aujourd'hui, en fait, je m'assume telle que je suis, peu importe où je suis, avec qui je suis. Donc, j'ai pas ce truc-là de qu'est-ce que va penser la personne de moi. C'est justement, en fait, j'ai un principe dans la vie, c'est que je suis seule dans mon monde. Et je suis, comme tu as dit tout à l'heure, là, tu m'as présenté, enfin, tu m'as dit que c'était, voilà, j'étais la star du moment. Ben, moi, je suis la star de ma vie tout le temps, en fait. Exact. Ah, c'est très beau, ça. Mais vraiment, en fait, moi, je suis la queen de ma vie, je suis la diva de ma vie. Donc, même en fait, je vois les autres juste comme un miroir. Donc, tu viens, si quelque chose me challenge chez l'autre, c'est que c'est quelque chose que j'aime pas chez moi, que je juge chez moi, en fait. Donc, finalement, voilà, tu viens, tu me dis, j'aime pas ce que tu dis, tes belles phrases comme tu l'as dit, par exemple. Bah, si ça me honnêtement, aujourd'hui, ça me touche pas. Mais si jamais ça me touche, là, je vais aller regarder à l'intérieur de moi. Je vais pas me dire, ah, l'autre, c'est un con, c'est un fou, pourquoi il me dit ça? C'est vraiment, je vais aller regarder à l'intérieur, me dire, pourquoi ça me touche? Pourquoi ça me titille, en fait? À quel endroit je ne suis pas moi-même avec moi? Pourquoi ça me touche? En fait, c'est vraiment un travail en permanence de retour à moi, à l'intérieur de moi, à regarder ce qui se passe en moi et de rassembler toutes mes parts. La part bizarre, la part peste, la part hautaine, la part gentille, la part lisse, la part vraiment, et de les aimer toutes en moi. C'est ça. Non, mais c'est vrai que quand tu fais, moi je suis d'accord, c'est-à-dire quand tu fais ce travail-là de t'accepter, bah déjà là, la preuve étant, on s'en fout un peu du regard des autres, parce qu'on est là, on va s'exposer, parce que on a, si tu veux, ça j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est alignement, c'est-à-dire que moi je m'accepte tout aussi la peste que je suis, et j'ai toujours dit, enfin, moi je suis la meilleure dans ma tête. Alors là, les trucs, voilà, et c'est comme ça que je fonctionne, et d'ailleurs, tu vois, il y a même pas une semaine, je disais à ma mère m'appelait princesse. Je disais, maman, tu savais que c'était un signe, ça, tu m'as appelée princesse, parce que j'étais ta princesse, je devais être une princesse qui m'a rayonnée. Mon mari m'a demandé juste avant de venir ici, et je lui ai dit ton prénom, et on a trouvé ça intéressant, tu vois. Oui, je t'assure. Mais il n'y a pas de hasard, en fait. Je lui ai dit, maman, tu savais que j'étais une princesse? Elle m'a dit, bah, attends, t'étais la mienne. Tu dis, non, moi. Je suis ma propre princesse. Je sais, mais oui, non, mais clairement. Mais il faut, en fait, moi, je l'ai compris aussi. Pourquoi? Parce que quand je faisais, moi, du recrutement, en fait, je disais souvent, naturellement, des compliments aux gens. Tu vois, vraiment, naturellement. Parce que je les rencontrais, je voyais leur qualité. Quand les gens se confient à toi, tu arrives à voir, en fait, quels sont leurs points forts. Et à chaque fois, je dis, mais vous êtes doués là. Et les gens me remercient ou ils font dans là. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce que je leur ai dit? Et puis un jour, je dis, mais en fait, on prend jamais conscience du roi ou de la princesse que nous sommes. Clairement. Et à partir de là, je me suis dit, tu sais quoi, mais en fait, plus je donne aux autres, et plus moi-même, je m'accepte et je brille. Ah oui, mais vraiment, hein, ça avait commencé comme ça, tu sais, on faisait des animations, des ateliers et tout, et je disais, mais toi, t'es doué dans ça. Et les gens se mettaient à fondre, quoi, enfin, vraiment, naturel. Mais jusqu'à présent, je continue. Je dis, mais pourquoi vous prétendez pas à ce poste-là? Oui, parce que j'ai pas la légitimité. Je dis, mais, pause, on regarde le parcours, puis regardez tout ce que vous avez fait. Mais vous êtes excellent, vous êtes brillant, et les gens sont là,
ferme. Surtout les femmes, je dis, mais pourquoi? Et c'est là où tu te dis, mais on manque en fait d'être cette princesse, d'être cette queen, comme tu dis, cette diva en fait. Oui, de temps en temps, on peut pas l'être partout, ça c'est vrai. Mais accordons-nous au moins de même où tu te dis, yes! Tu vois, mon fils de 2 ans, à chaque fois que j'ai fait un truc, il fait yes, maman. Je lui dis voilà, lui, il a déjà tout compris. Il se pose pas de questions parce qu'en fait, il n'a pas l'ego encore. Exact. Ouais. Il n'a pas l'ego qui se pose. Fier. Exactement. Il y a en fait toute encore cette véritable nature, cette pureté. L'âme, elle s'exprime pleinement. Il n'y a pas encore tout cet ego en fait qui s'est formé, qui dit ah mais je suis qui pour faire ça, mais je suis pas légitime, mais nanani, mais nanana, en fait, et qui raconte des histoires, ou alors on s'identifie aux croyances que on a héritées. C'est ça. Donc moi clairement, je suis la queen de ma vie et je vois tout le monde comme le king ou la queen de sa vie, mais au-delà juste d'un mot. Ah, mais je suis d'accord. Mais je suis entièrement d'accord. Voilà. Donc, je suis entièrement d'accord. Et ça change beaucoup de choses. Et d'ailleurs, tu le rayonnes aussi avec les gens que tu rencontres. Enfin, tu vois, et je me dis, des fois, et c'est pour ça que moi, le fait d'avoir eu des enfants, ça m'a vraiment rappelé à ça. Mais vraiment, les enfants, ils se posent aucune question. Mais moi, tu vois, des fois, ma fille, elle se met... et ça, tu vois, au début, j'étais un peu comme toi. Il y avait ce côté où je m'énervais quand elle dansait en public. Et après, un jour, j'ai cherché, mais qu'est-ce qui, moi, me dérange qu'elle danse en public? Et petit à petit, je me suis reconnectée. Je me suis dit, en fait, non, elle est dans son truc. Elle est elle-même. Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, avec tous les cartons qu'on peut avoir, niveau financier, niveau tous les regards, des fois, tu vois, encore hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, oui, mais tu sais, Francia, moi, j'ai fait elle s'est formée en sophro et kinésiologue. Elle me dit, ah, mais Francia, j'ai un crédit, j'ai tout, mais comment je vais faire? Elle me dit, mais je suis toute seule. Je lui dis, et moi alors, moi j'ai 2 enfants. Il me dit, non mais moi, je suis toute seule, Francia. Comment je vais faire pour faire quelque chose qui me plaît? Je lui dis, ok, donc ça veut dire que tu vas encore continuer pendant des années à faire quelque chose qui te plaît pas. C'est malheureusement le cas de beaucoup de... mais pourquoi on est dans ces cas-là? Parce qu'en fait, on se croit petit et le comment, on a envie de le comprendre avec le cerveau humain, avec un cerveau qui est limité, alors qu'il y a quelque chose justement qui nous dépasse et qui est en nous et qui est à l'œuvre. Et si on écoute ce qui est à l'œuvre, tout nous est donné en fait. C'est ça. Tout est là, tout nous est donné. Et tu vois, c'est ça en fait le plus beau dans l'histoire. On se pose trop de questions avec notre cerveau d'humain. Et c'est en général l'ego qui prend le dessus. Mais comment je vais faire? Et en fait, il va nous faire miroiter toutes les peurs, toutes les limites. Oui, mais tu as un crédit. Oui, mais tu as ceci. Oui, mais tu as cela. Mais en fait, quand tu oses suivre vraiment l'appel du cœur, le comment, il se fait tout seul. Et même, en fait, il se fait de manière, mais juste extraordinaire. Waouh, t'es en mode... Mais moi, j'avais même pas demandé tout ça. Non, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à mon conjoint. Je lui dis, tu sais, j'étais dans une phase où, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'ai lancé le podcast avec les moyens du bord parce que c'était ma passion. J'adore écouter, j'adore parler. Donc, je me suis dit, je mets le deux. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, je suis débordée par les... C'est pas une... Je m'enflamme pas, mais je suis vraiment débordée par des gens qui me demandent. Et je me dis, mais mince, j'ai pas toutes les salles et en plus de ça, je le finance toute seule. Donc je dis, donc à un moment donné, je dis à l'univers, bon, va falloir que tu m'aides là, tu vois. Et finalement, je commençais à avoir des endroits comme ici qui sont quasiment gratuits où tu peux enregistrer des choses. Je commençais à avoir des dons qui arrivent. Je dis, mais c'est génial. Et j'ai juste dit, bon là, tu m'as dit de faire quelque chose. Je l'ai fait, maintenant aide-moi quoi. Et oui, et à un moment donné, tu te dis, mais bon, mais si je me lance là-dedans, mais comment je vais faire? Et en fait, tu rencontres des gens extraordinaires qui vont te donner des opportunités, elles viennent d'elles-mêmes finalement. Et puis surtout des connexions comme celle-là, tu vois, on se rend compte, mais je me dis, c'est pas rien. Non, c'est pas par hasard et c'est pas rien. Et c'est exactement ça en fait. C'est j'écoute mon cœur et je me préoccupe pas du comment. C'est en fait j'écoute. C'est pour ça tout à l'heure je disais, tu vois, il va pas te donner en fait des petites idées. C'est en général des idées bizarres, des idées folles. Et en fait tu écoutes. Voilà, on t'a donné en fait ce désir, cette idée. Elle n'est pas là par hasard. Il n'y a pas de hasard dans le monde. Et
t'écoutes, t'exécutes l'ordre divin. Et en fait, le comment il t'est donné. T'as même pas à te poser de questions. Mais on n'a pas grandi de cette manière. Dans la société, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est le système qui fait que on n'écoute pas. Parce qu'on se fait pas assez confiance. On fait pas assez confiance au divin qui est en nous. On se dit, ah, mais comment je vais faire? Non, en fait, le cerveau limité, il saura pas comment faire. Écoutez, là, on va commencer à chuter. Hein. On arrive à Roissy-Charles de Gaulle, on commence à chuter. Et j'ai une question moi, qui me vient là tout de suite, c'est je suis une femme, je passe par une période à peu près comme la tienne ou comme la mienne, peu importe, aujourd'hui ça s'appelle burn-out, burn-out. Quelles sont les premières clés que tu pourrais donner à cette femme-là ou à cet homme, on va dire, même si, parce que le message il peut marcher aussi pour un homme. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme première clé? C'est s'écouter. C'est ne pas en avoir honte. Je sais que c'est pas évident parce que mais c'est surtout s'écouter, écouter ses besoins. Commencer par écouter ses besoins. Ça peut être dormir, ça peut être vraiment écouter ses besoins du moment. Tout ce qui demande à être exprimé. Et se faire accompagner. En parler, si possible. Voilà ce que je dirais. Super. Et on va commencer à chuter encore une fois. Quels sont aujourd'hui, après l'année commence à se terminer, est-ce que tu as des projets, des ateliers, des conférences prévues sur cette fin d'année ou sur le début d'année qui arrive? Alors, je crois que c'est la première fois que j'en parlais, donc ça va mettre de l'émotion. Non, je suis en train vraiment d'accoucher d'un mouvement qui me dépasse, que le divin m'a soufflé ces derniers temps. Je suis vraiment en train de le peaufiner énergétiquement. Moi, mon travail, il est énergétique. Hein. C'est dans le subtil. Donc voilà, c'est en train de se préparer. Ça arrive bientôt. J'écoute juste le timing divin quand on va me dire allez, go. Et il y a beaucoup aussi d'offres qui arrivent. Donc je communique surtout sur mon Instagram. Je mettrai les liens pour te retrouver. Et je suis ouverte aux opportunités. Et voilà. Super. Et on attend avec grande impatience. Ouais, là, j'ai juste teasé. Je suis pas rentrée dans le détail parce que... C'est pas grave, on prend. Ouais. On prend déjà. Et donc, le podcast, comme j'ai toujours, s'appelle Le Papillon. Le papillon, pour moi, c'est vraiment un symbole de transformation et de beauté. Je dis bien les deux parce que pour moi, les deux vont ensemble. En général, on évolue, on n'involue pas. Bien sûr. Et derrière ça, ma question, c'est quel était l'événement qui t'a le plus transformé? Où tu t'es sentie la nouvelle Iliane? Vraiment un événement concret, précis. Tu vois, je ne vais pas remonter à un événement lointain. C'est vraiment un événement tout récent, c'est dire non. Ouais, intéressant. C'est dire non quand je sens que c'est un non. Ouais. Ça, franchement, c'est un big shift pour moi. Ah, yes. Ouais. C'est pas forcément quelque chose de souffrant. En fait, encore une fois, c'est d'écouter en fait cet alignement, tu vois. Ouais. Je ressens un non, c'est non en fait, sans me justifier. C'est pas forcément gentil entre guillemets. Ça peut être. Oui, c'est parce qu'on n'a pas eu. Oui, voilà. Mais non, mais je trouve ça vachement fort parce que c'est bien. Mais en fait, c'est ça vraiment qui me fait, qui m'a fait vraiment. Waouh, je me sens comme, encore une fois, queen, tu vois. Bah oui. En mode... Parce que tu as le pouvoir, en fait, de te dire... Ça me convient pas, je dis non sans me justifier. Et peu importe, justement, la personne en face, ce qu'elle peut ressentir, en fait, je suis pas responsable de ses émotions. C'est sûr. Je suis responsable des miennes. Et mes oui et mes non sont précieux. Donc, encore une fois, m'écouter. C'est ce qui est, c'est mon cheminement en fait. C'est vraiment cette écoute de soi.
Ouais, mais écoute, de toute manière, il y a pas de template, hein, chacun son événement et c'est beau, c'est très beau. Ouais, merci. J'adore, j'adore. Et justement, la dernière question, c'est une fois que tu as pris conscience de cette transformation-là, qu'est-ce que tu as mis concrètement après ou comment tu t'es sentie justement? Tu vas le répéter, mais concrètement, est-ce que ça, tu t'es dit à partir de maintenant, je dirais non quand j'en ai plus envie ou tu t'es sentie, comme tu dis, encore une queen? Franchement, je me sens créatrice de ma vie en fait. Ah, génial. Ah, ça, c'est génial. Ouais. Écoute, tu vois, sur cette très belle parole, j'ai même plus envie, j'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Écoute, je vais juste te laisser te regarder la caméra et pouvoir peut-être laisser un message à quelqu'un que je sais pas, si tu as un message à diffuser, parce que je sais, en fait, je dis ça pourquoi? Parce que je sais que cette situation-là, beaucoup de gens la traversent. Et beaucoup de gens font fi, comme on s'est dit, mettent des masques, et je te laisserai juste clôturer sur le petit message que tu lui donnerais pour encourager. Alors, le message là qui est présent, qui est fort, c'est de s'écouter soi, c'est de s'aimer, c'est de se respecter, c'est de revenir à chaque fois à l'intérieur de soi et revenir dans son individualité et son unicité. On est tous différents, on est tous une note importante et différente en fait dans cet univers. Et on a chacun quelque chose à apporter. On n'est pas là par hasard. Donc ne doute jamais en fait de ton pouvoir intérieur et de ce que tu es capable de créer dans cette vie. Voilà. Écoute, sur cette très belle parole, je ne vais pas en rajouter plus. Sinon ça va faire du brouhaha. Merci, Ilham. Dans cet épisode, comme vous l'avez suivi, merci d'être arrivé jusqu'au bout. J'ai reçu Ilham qui est mentor spirituel et c'était un très bel échange. J'ai vraiment apprécié et si vous de votre côté vous avez apprécié aussi l'épisode, n'hésitez pas à le partager, à liker et à commenter parce que grâce à vous, grâce à vos likes, grâce à vos partages et grâce aux commentaires, le podcast est mis en avant et il grandit de plus en plus et je pourrais avoir des invités intéressants pour vous et pour votre audience et pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.